Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on atterrissait dans le tout petit village de Huelapa qui allait nous servir de point de départ pour une randonnée un peu spéciale. Après avoir été chaleureusement accueillis par les locaux, on nous a rapidement indiqué un endroit où on pourrait passer la nuit parce qu'à la base, on pensait peut-être dormir dans le campeur, mais bon, comme le village était vraiment petit, on était stationné sur la place centrale, on se voyait plus ou moins dormir dans l'auto. Donc, on s'est trouvé une petite auberge pour dormir et aussi pour souper. Notre charmant logis pour la nuit, avant qu'on aille faire la rando demain. Maintenant que ma cheville s'était plutôt bien remise et que Hugues et moi, on avait surmonté nos problèmes de digestion des derniers jours, on s'était fait prêt pour attaquer une première randonnée sur plus d'une journée. Notre but était quand même assez simple, c'était de partir, aller faire une randonnée de 12 km, atteindre un point où on dormirait en tente et puis on reviendrait le lendemain matin. On est allé explorer un tout petit peu le village, histoire de voir où était le début de la randonnée, poser des questions aussi peut-être à certains habitants. Les gens étaient très gentils, nous ont beaucoup aidés. On a pu acheter aussi un peu de nourriture pour la randonnée, du fromage. Les gens étaient vraiment hyper sympathiques. Et tout au fil de notre promenade en ville, c'était drôle parce qu'on était suivis par un chien qui nous attendait, mais vraiment à chaque arrêt qu'on faisait, même quand on arrêtait dans une maison chez une dame, acheter du fromage, le chien nous attendait sur le pas de la porte. On est donc retourné à l'auberge où un petit souper nous attendait. On avait plusieurs options sur le menu, dont du cochon d'Inde, une option hyper populaire dans les restaurants en Équateur, au Pérou, en Bolivie notamment. Pour ce soir-là, on s'est contenté d'une petite soupe poulet et nouilles. On faisait attention à nos estomacs qui se remettaient tranquillement. Bon, petit repas pour nous réchauffer le cœur parce que c'est frais et pluvieux. Puis oui, il y a comme un truc fort en arrière, mais c'est des vidéos de la communauté locale. Bon, on est dans notre petite chambre. Pas chauffée. C'est un peu frais en montagne, mais bon, c'est correct. On est quand même confort parce que ici, ils les aiment jamais sur les couvertes. 1, 2, 3 couches de couvertes. Tous très épaisses. C'est correct, on devrait bien dormir au chaud. Puis là, demain, on se lève très tôt, genre à 4 heures du matin, parce qu'on veut commencer notre randonnée à 5 heures pour éviter la pluie. Fait que dans le fond, on s'en va faire une rando d'à peu près 12 kilos demain. On va camper en montagne, puis on va revenir par la suite. Fait que c'est notre premier trek qu'on fait comme ça, d'aller dormir ailleurs. Fait que on va faire ce test-là. Bon, du réveil, 4 heures du matin. Fait que on va se préparer tranquillement. Le but, c'est de partir vers 5 heures pour que il fasse assez clair, mais que aussi on évite l'évidente pluie qui va avoir lieu durant la journée. Fait que on se prépare tranquillement. Bon, on laisse le carrosse sur la place centrale. Puis on va commencer notre petite randonnée. On a dormi dans une auberge dans le raccoin là-bas. C'est vraiment un micro-village, entouré de montagnes. Bon, on est parti. C'était donc parti pour une randonnée de 12 km où l'objectif, c'était vraiment d'arriver à notre destination avant qu'il y ait de la pluie, qui était probablement attendue aux alentours de midi. Et puis, qui n'apparaît pas au début du sentier? Le fameux chien qui nous suivait dans le village la veille. Il semble hyper content de nous voir. On est très content de le voir aussi. Et il commence à nous suivre dans notre randonnée. On est vraiment très chanceux. Comparativement à la veille, il fait vraiment un temps radieux. Donc, on voit le profil des montagnes, dont les montagnes enneigées qui se profilent tranquillement au loin. On suit aussi une super belle rivière. Et puis, c'est quand même le fun comme randonnée parce que c'est pas une randonnée avec un très grand dénivelé. Donc, on monte toujours un peu, mais c'est quand même assez facile de garder un bon rythme. C'est pas trop à pic. Très drôle parce que la chienne aussi, depuis le village, ça fait 3 kilos qu'on est parti. Il est encore parmi nous. Puis il nous suit vraiment pas, il nous attend. Il est trop mignon. Hugues, regarde devant toi. Yeah. Bon, ça avance bien.
On est rendu à presque 5 kilos sur 12. Il est 7h20 le matin. C'est pas si mal. Et la vue est très jolie. On entre dans la lumière pour la première fois. On est passé l'avant-midi dans l'ombre. Et on est plein soleil. On commence à avoir d'autres sommets dans le fond là-bas. Ah, c'est le fun, il fait beau. Il n'y a pas eu de beau temps de même depuis un maudit bout. Mais bon, ça durera pas, mais on en profite. Drôle de cactus. Hello. Est-ce que tu veux faire connaissance? Ils sont tous curieux. On soupçonne que c'est des mules utilisées pour le transport de touristes. Les portes du Mordor. On fait une petite pause. Il commence à faire vraiment chaud. J'aurais jamais cru ce matin en me levant que je finirais en camisole. On est parti, on était congelés. Mais là, il fait vraiment beau. On est vraiment chanceux, on se croise les doigts pour que ça reste de même encore quelques heures. Puis là, on commence aussi à voir plein de sommets enneigés. Au fond, là-bas, là, il y en a un gros coquin, là, ici. Là. J'ai bien hâte de voir. Ça va être joli. Puis, notre ami Esteban, parce que je l'ai nommé Esteban. Il y a une face d'Esteban, hein, en plus, les cités d'or, tu sais. Mais il nous a suivis jusqu'ici. On est rendu à peu près à 8,5 kilos, je pense. C'est vraiment un chien de randonnée. Il est tellement gentil en plus. Il nous attend tout le temps. Il est sage au max. Je pense qu'il va se rendre avec nous jusqu'au bout. Puis il va peut-être passer la nuit avec nous. Ça serait cute. Je sais pas si tout le monde qui nous écoute connaisse la fameuse série Les Cités d'Or. C'est une série qui était très populaire quand Hugues et moi on était jeunes. Le nom de Esteban s'est vraiment imposé pour ce valeureux chien qui nous suivait depuis des kilomètres, mais vraiment au pas. Un chien hyper doux, très tranquille, très observateur aussi. Il aimait bien s'asseoir en nous attendant, observer les montagnes autour. C'est drôle. Hugues, il disait, on dirait qu'il regarde ses montagnes. C'est ses montagnes à lui. Et on dirait que ce chien-là s'était investigué d'une mission pour la journée où il avait décidé que c'était lui notre guide. Il allait nous montrer le chemin et il allait nous amener à bon port en sécurité. C'est parti, Esteban. On reprend ça. Hop! Ah oui, un petit étirement. Allez. Dans les montagnes au Pérou, il y a toujours des vaches. Mais genre, on est loin là en montagne. Puis on se demande, mais ils sont à qui ces vaches-là? Est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un? Ils sont tous sauvages. Genre, ils gèrent, ils font leur vie ici. En tout cas, ils sont chanceux, c'est un beau décor. Les vaches des montagnes, ça implique aussi des bœufs qui nous bloquent la route puis qui ont pas l'air gentils. Sinon, on longe la rivière. On va faire ça, je pense. On n'a pas trop le goût de se faire charger, donc on va faire un petit détour pour essayer de s'éloigner du troupeau. Ici, les vaches sont vraiment motivées. Il y en a une. Et où? Il y en a une là. Il y en a une. Le petit point blanc là. Ils ont monté où là? C'est tellement un chien observateur, contemplatif. Tout le temps en train de regarder ce qui se passe, puis checker vers le sommet des montagnes, observer. C'est ses montagnes à lui. Personne d'autre. On se rapproche de plus en plus des montagnes qui sont vraiment impressionnantes. Faut dire que la cordillère de Huayhuash comporte 6 sommets de plus de 6000 mètres d'altitude, dont la deuxième plus haute montagne du pays, mais aussi la montagne Silua Grande, qui est notamment connue à cause d'un roman, une histoire un peu mythique où 2 alpinistes sont allés essayer d'escalader une des faces jamais explorées du Silua Grande, et un des deux s'est blessé grièvement, en fait, s'est fracturé une jambe. Et son ami, le croyant mort, est redescendu de la montagne sans lui. Et le personnage principal, qui a la jambe fracturée, redescend de la montagne
par lui-même, vraiment un récit enlevant que je lisais au moment où on faisait cette randonnée-là. Mais bref, c'était plutôt impressionnant de se retrouver dans le décor de cette histoire vraie et de voir un peu les lieux qui sont relatés dans le roman, mais en direct autour de nous. À 11h, on était déjà arrivés à notre camp où on comptait passer la nuit. On est bien installés. Puis, on a été chanceux parce qu'il n'y a pas plu. Voilà, les nuages s'en viennent. Il va pas voir. Ouais. Là-bas aussi. Ah À ouais. gauche puis à droite. C'est sûr que... on va avoir de la pluie tantôt, mais bon. À droite avec la vallée, tu vois. Ouais, on voit les nuages s'engouffrer dans la vallée. Mais bon, c'est pas grave. Ça a bien été. Parce qu'on avait l'aide de Esteban. Il est-tu beau un peu? Oui. Et oui, Esteban s'était rendu à destination avec nous, donc il méritait une petite récompense. Bon, vu que Esteban a été vraiment trop gentil, il mérite un peu de ton. On fait à manger à côté de lui. On sort la nourriture. Il ne jappe pas, il vient pas nous voir, il dit rien. C'est le meilleur chien que j'ai vu, qui n'est pas dressé rien, mais qui s'est auto-dressé vraiment parfaitement. Ouais, il est trop gentil. Es-tu un bon chien? Hein? Ouais, comment ça sent bon? Un peu de thon pour toi, ça va être bon. Hey, c'est-tu beau un peu? Des genres de cactus de montagne avec de la fleur. C'est tellement hot, là. Bon, on voulait se rapprocher un peu, aller voir peut-être la lagune en haut ici. Juste là. Mais il commence à grêler. Décidément, le temps en montagne, c'est changeant. Tantôt, j'étais en camisole, puis là, je suis full habillée, j'ai mis toutes mes couches. C'est pas grave. On retourne au camp. Esteban, il était prêt à repartir, mais on va retourner faire une sieste. Bon, là, il commence à grêler. On a sorti mon impair en caoutchouc pour le chien. Puis Maggie a juste pointé puis il est allé directement dessus. Super lentement, super gentiment. C'est comme s'il avait tout compris. Là. Pas dans la tente, par exemple. Il y a à peine quelques minutes, il n'y avait pas de nuages. Ou en tout cas, presque pas de nuages de pluie. Mais juste des nuages en hauteur. Oh, peut-être un condor là-bas. Et on voit que dans le fond de la vallée, du village d'où on arrive, tous les jours, qu'est-ce qui se passe? C'est l'air frais et humide avec les nuages monte. Il y a environ 1000 mètres là, de dénivelé avec le fond de la vallée. Puis les nuages montent avec l'humidité. Puis on l'a senti, tantôt Maggie était en camisole dehors au soleil, on était super bien. Puis quand la masse d'air elle change, on voit les nuages qui s'en viennent, puis ils vont vite les nuages. On est arrivé, il était 11h30 au campement, il est rendu 4h30, puis il pleut encore. Mais genre, non-stop. Je pense qu'il a arrêté de pleuvoir pendant comme 5 minutes à un moment donné, fait que j'ai pu aller aux toilettes. Fait que là, il est sorti, il est allé chercher de l'eau, parce qu'on n'a plus d'eau potable. Ouais, c'est violent, la saison des pluies au Pérou. Ils sont toutes fortes. Le chien est pas trop fort pour rester ici sur lui. Après quelques temps à être resté à nous attendre dans le vestibule, Esteban a disparu, il est parti. On s'est dit, il doit être retourné au village. Il a dû dire que c'était plutôt plate finalement de rester là à attendre que le temps passe. On pensait qu'Esteban était retourné au village, mais non, il est revenu. Pauvre petit cœur. Il est tout mouillé. On s'est fait un souper délicieux de quinoa. C'est-à-dire fucking dégueulasse. Mais on n'a pas oublié notre ami Esteban. Esteban, lui, il est pas difficile, il mange de tout. Pauvre petit cœur. 5h15 puis il pleut encore. On est debout. Le quinoa, il est vraiment dégueulasse. Au moins, si on avait un souper le fun, on avait choisi des ramen, du crabe bouillon et du quinoa. On s'est dit, du quinoa, ça va être bon, c'est plein de protéines. C'est pas bon. C'est pas grave. Non, mais le quinoa, c'est bon. C'est la recette qu'on a faite avec le curry, avec le beurre de poulet, les épices. On a tout mélangé plein d'épices ensemble. Là, Des gros raisins secs.
C'est un gros échec, là. Quinoa dégueulasse. Le chien est vraiment en feu. Lui, il est vraiment pas difficile. Il en a mis partout. Il y en a même dans le fond. Tu l'as pas. Il a vraiment l'air d'aimer ça. Ben, après notre quinoa excellent, on a un dessert. C'est Kangyo Naso. C'est une espèce de bar bizarre. Pas très bonne en fait. Fait que ça fait avec le reste. Mais après le quinoa, c'est très bon. Après ce délicieux repas, on s'est préparé tranquillement pour se coucher pour la nuit. Et oui, il était à peine, je crois, 7h30. On s'est dit, bon, ben, il n'y a rien à faire, on va se coucher. Et puis comme ça, ben, demain matin, on pourra partir très tôt pour redescendre vers le village. Bon, ben, on pensait au moins se réveiller avec un ciel bleu puis du soleil. Pas du soleil, mais en tout cas, un ciel bleu comme hier matin, finalement. C'est très moyen. Puis j'ai survécu à ma nuit de camping à 4250 mètres. Il fait pas si froid, mais mettons à 3 degrés avec 800% d'humidité. Si j'avais pas rempli mes bouteilles d'eau, j'ai 2 bouteilles, je les avais fait chauffer, je les avais mis à mes pieds, je serais décédé de congélation carbonique. J'aurais été comme Yann Solo dans Star Wars 4, 5, 6, je sais plus trop. J'aurais été pareil comme lui. On va se faire un peu d'eau chaude, du café, un peu de thé avec de la feuille de coca. Puis depuis hier, là, je la check elle, parce que elle a un énorme potentiel de faire beaucoup de dégâts. Ici, c'est un champ de mine, il y en a partout. Partout. Là-bas, ouais. Même pas sur le bord de la rivière. Faut faire bouillir notre eau parce que c'est pas très sale la bouse, mais donc ça marque. Ça, c'est le chien de la montagne. Le nôtre, il est couché dans la tente. Ben, en fait, dans le vestibule de l'autre côté. Cette nuit, il s'est levé pour chasser lui. Mais lui, là, c'est un vrai chien de montagne. Blindé. Le nôtre, il est blindé, mais lui, là, il est archi blindé. Super mouillé en permanence. Il fait juste checker les vaches. Il n'y a rien à manger. Puis, il fait vraiment froid. Esteban, le chien blindé. Ça, c'est le extra blindé. Et lui, il est vraiment blindé aussi. Là. Il dort partout. C'est la crotte que tantôt je disais qu'il fallait éviter à tout prix. Lui, il s'en fout. Il est resté dans son poids. Pauvre chien. On va donner des biscuits aussi un peu. On n'a rien d'autre en fait. On a juste du griot et des biscuits. On va donner des biscuits. Mais il est vraiment dans les troncs de vache. Ouais, mais lui, là, il est tellement blindé. Là, il est tout le temps avec les vaches partout à les checker. Là, il passe sa vie ici là, à rien manger. Il s'en fout, là, lui, d'être dans un étron. Là. Il est pas juste dans un étron, il est dans 2 étrons. Il est confortable. Aïe, il est confortable dans les méga étrons. Il est pas aussi beau qu'Esteban, par exemple. Ça, c'est le meilleur chien du monde. Bon, on est parti de notre campement, puis on va essayer d'aller voir la lagune, parce qu'il fait pas encore de pluie, fait qu'on va en profiter. C'est tellement drôle, les chiens. Esteban, fidèle compagnon qui me motive. Puis lui, ben, il n'a pas encore trouvé de nom, là. Mais il est bien cute, il nous suit lui aussi. Ah, là, ben, il y a cette magnifique montée à faire. Puis, à ce que j'ai pas de forme, là, je suis crevée. Faut dire que j'ai pas tant bien dormi. Ça faisait longtemps que j'avais dormi sur un matelas de sol, puis tabarnouche, j'avais mal au dos. J'étais tout le temps en train de m'en virer d'un bord puis de l'autre. Ça fait comme 2 nuits là, que je dors moyen. Fait que, attends que pas évident. J'ai hâte de dormir dans notre campeur au chaud. En plus d'avoir mal dormi, je recommençais encore à avoir le ventre qui filait pas très bien. J'étais aussi très faible, j'avais un peu de fièvre. Donc, disons que j'étais pas au top de ma forme. On a atteint la jolie lagune et c'est drôle parce que Esteban, on dirait qu'il sentait que je me sentais pas hyper bien. Je me suis assise pour regarder la lagune puis il est venu se coller sur moi comme pour me réconforter un peu. Oui. Non.
En redescendant, il était aussi hyper patient. Je marchais pas très vite. Je faisais quand même aussi en plus attention à ma cheville. Et il me suivait vraiment au pas alors qu'on s'entend qu'il aurait pu partir à la course et faire un peu ce qu'il voulait. Mais il était vraiment d'une patience infinie. On a remballé nos choses et puis on a commencé la descente. Naturellement, on est retombé sur le troupeau de vaches de la veille qui semblait quand même assez agressive. Et là, on était chanceux parce qu'on avait 2 protecteurs avec nous. Parce que notre chien roux, avec son best body, ils sont mis à chasser toutes les vaches. Puis hier, il fallait contourner les troupeaux parce qu'il y avait toujours un mâle là, qui était un peu pas content, qui s'en venait vers nous. Puis il faisait comprendre qu'il voulait pas qu'on soit là. Mais là, notre chien et son ami, ils les ont tous chassés. Pas de problème de vache. Ils gossent toutes les vaches du coin. Je pense que nos 2 amis ont envie de chasser de la vache. Quand est-ce qu'ils vont partir? On ne sait pas. Il a chassé la vache. Ça, c'est un gros chien, sa capuce noire. Plus il va. Il est tellement efficace. Hein? Quel chien efficace. Regarde chasser les vaches à coups de chien de guerre puis de roches à leurs pieds. On leur a tiré des roches, mais à leurs pieds. Oups, ils s'en viennent. Oh! Ouais. Ils sont pas contents, les mâles? C'est correct, Maggie, c'est bon. Cache-toi! Oh, finalement, on les a peut-être pas tant chassés que ça. Ils sont pas contents? C'est ça que les chiens sont tellement baveux, là. C'est tellement drôle. Ouais, c'est ça, les autres viages vont venir aider le boule, mais... Ouais, Stéphane a fait une bonne job. Bon, ils s'en viennent encore. On s'est fait pour chasser, mais je leur ai encore tiré des roches sans marcher. Ah, les chiens sont tellement tâches avec les vaches, c'est drôle, là. Aussi, sont vraiment baveuses. Elle y revient juste pour aller écœurer le chien. C'est beau, Esteban s'en mêler. Ah, c'est drôle. Ouais, fait du peur un peu, là. Après quelques émotions fortes, on a fait une petite pause au bord de la rivière. Petite pause dans la rando de retour. Après les vaches, c'était les ânes qui nous attendaient. Par contre, ceux-ci étaient beaucoup moins agressifs et beaucoup plus pacifiques. En heure de Samson en Équateur. Bonhomme. Oh. Oh, 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 ça coûte bon. Oh. Ça demande de l'herbe un peu, hein? Je pense qu'il pense qu'on a encore des carottes, parce que visiblement, il s'est approché de mon sac un peu de manière inspectrice. J'ai plus de carottes. C'est fini les carottes. Je pense qu'ils sont en amour avec Maggie. Il pense que Maggie a encore des carottes, je pense. Hein? Ils veulent des carottes encore. Pour chasser par les ânes qui veulent des carottes. C'est pas grave, on a des chiens de guerre. Vous êtes des gros coquins. On est finalement arrivé au village. On s'est sauvé de la pluie. On a été chanceux. Oui, on a eu quelques gouttes en chemin, mais rien de dramatique. Et on s'est assuré de bien nourrir Esteban et son ami pour leur valeureux service. Bon, ben, vu qu'ils nous ont accompagnés jusqu'à la toute fin de notre randonnée, on leur a donné des petites croquettes. Les beaux bébés sont venus jusqu'au campeur. Il était maintenant temps de dire adieu au village de Wayapa, mais surtout à Esteban. Honnêtement, en chemin, lors de la randonnée, on se demandait, mais est-ce qu'on l'adopte? Est-ce qu'on l'amène avec nous? C'est le chien parfait. Mais
ce chien-là, je pense qu'au final, ben, c'est vraiment un chien qui adore accompagner les touristes. Les villageois nous l'ont confirmé. Ils nous ont dit que ben, dès qu'il y avait des touristes comme nous en ville, le chien était très content. Il allait se joindre à eux et puis il montait en montagne. Donc, ben, je crois qu'il aurait été très, très, très malheureux dans notre tout petit campeur et notre petite camionnette. Je pense qu'il y a un chien qui est fait pour être dehors. Oui, il aime beaucoup les gens. Mais en tout cas, ça nous a fait bien de la peine de le laisser derrière nous. On a tranquillement descendu de la montagne. Le brouillard a laissé place à une vallée plus sèche, plus chaude aussi. On a gagné des degrés et aussi à des formations géologiques plutôt impressionnantes. Ça vous fait penser à quoi, la forme géologique à gauche? Je dis ça, je dis rien. La route où on a atterri était vraiment de toute beauté. Honnêtement, selon moi, c'est une attraction touristique qui devrait être reconnue au Pérou, mais on n'en avait jamais entendu parler. Sur plusieurs kilomètres, ben, on est sur une voie très, très, très sinueuse, dans un canyon, on longe une rivière. C'est vraiment beau. Les montagnes sont extraordinaires. Il y a une multitude de couleurs. Malheureusement, c'était une journée grise, mais je suis sûre qu'au soleil, ça doit être magnifique. Après la magnifique route de tout à l'heure, on s'est trouvé un endroit, c'est comme un... Il y a plein de bâtiments désaffectés. Mais bon, on s'est caché derrière une petite butte, fait qu'on ne voit pas tant que ça de la route. Mais le paysage est tout aussi sublime que le canyon de tout à l'heure. Très beau. Avec plein de cactus étranges. C'est un petit peu venteux comme endroit. Ça fait tellement du bien d'être dans un endroit un peu plus chaud. L'auto nous disait qu'il faisait 24 ici. Et là, ça fait quand même quelques jours qu'on passe à genre 5-10 degrés sous la pluie. Là, ici, c'est sec. Pas de pluie, pas de soleil, c'est pas grave. Du vent, mais ouais, on devrait quand même bien ici. On va se croiser les doigts que tout aille bien. L'endroit où on était vraiment particulier, de toute beauté, avec les montagnes colorées autour de nous. On se sentait aussi très isolé, bien qu'on était près de la route. Il y avait presque pas de trafic, c'était hyper calme. Le climat aussi faisait très changement de tout ce qu'on avait vu depuis la Cordillère Blanche. Enfin, on était au sec, au chaud et aussi on était entouré d'une variété de cactus autour de nous, vraiment impressionnant. Ok, j'ai jamais vu un cactus comme ça. C'est donc bien fucké. Drôle d'individu. C'est cute parce que son top ici il est full doux. Et tout le reste est piquant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on arrive dans la capitale, Lima, une ville gastronomique où on a enfilé les ceviches et les pisco sour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et aussi un commentaire. Vous le savez, on aime beaucoup ça vous lire et ça nous aide à promouvoir cette chaîne. Merci beaucoup. Bye!